Jouer la sécurité, c'est le vrai danger. Une étude menée sur des patients en fin de vie a posé une seule question à des centaines de personnes. Qu'est-ce que vous regrettez le plus? Presque personne n'a répondu « J'ai pris trop de risques ». La réponse qui revenait presque toujours était « Je regrette de ne jamais avoir essayé ». Et si le plus grand danger de ta vie n'était pas l'échec, mais le fait de vouloir jouer la sécurité? Bienvenue sur Vision Business, la chaîne qui démonte les plus grands mensonges sur l'argent, la réussite et la psychologie de la performance. Ici, chaque épisode est construit pour changer ta façon de penser, grâce à des idées concrètes et des principes reconnus. Si ce contenu t'apporte de la valeur, abonne-toi, active les notifications et laisse un like. Notre objectif est simple, t'aider à voir le monde autrement et à prendre de meilleures décisions. Si tu as vu l'épisode précédent, tu sais déjà que l'argent n'est qu'un amplificateur et que ton vrai capital, c'est ton état d'esprit. Mais aujourd'hui, on va détruire un troisième mensonge, encore plus profond, un mensonge répété depuis l'enfance, au point que presque tout le monde le considère comme une vérité. Voici ce qu'on ne t'a jamais expliqué. Le cerveau humain n'est pas conçu pour mesurer le danger avec précision. Il cherche avant tout à éviter une perte immédiate, même lorsque cette perte est insignifiante comparée au gain potentiel. En psychologie comportementale, ce phénomène est connu sous le nom d'aversion à la perte. Autrement dit, perdre nous fait plus souffrir que gagner la même chose ne nous rend heureux. Résultat, tu surestimes constamment le risque d'agir et tu sous-estimes complètement le risque de rester immobile. Jouer la sécurité ne supprime jamais le risque. Il le transforme simplement en un risque invisible qui grandit chaque jour. Le risque calculé peut te faire perdre une fois. Le confort peut te faire perdre des années. Imagine maintenant deux personnes, Yacine et Nadia. Même école, même diplôme, même point de départ. Tous les deux reçoivent une offre d'emploi stable. Yacine accepte, c'est raisonnable. Il décide qu'il prendra des risques plus tard, lorsque le moment sera parfait. Les années passent, son salaire augmente un peu. Ses habitudes restent les mêmes. Son projet existe toujours, mais seulement dans sa tête. Nadia fait un autre choix. Elle refuse cette sécurité pour construire un projet personnel. Les premières années sont difficiles. Elle doute, échoue, recommence. Mais chaque erreur lui apporte une expérience que la sécurité ne lui aurait jamais donnée. 15 ans plus tard, elle dirige une entreprise qu'elle a construite elle-même. Yacine et Nadia n'ont pas choisi entre le risque et la sécurité. Ils ont choisi entre deux formes de risque. L'une est rapide et visible. L'autre est lente, silencieuse et presque invisible. Voilà le vrai problème. Le plus grand obstacle n'est pas que prendre des risques soit dangereux. Le plus grand obstacle, c'est que la peur se déguise souvent en prudence. Rester immobile est socialement accepté. Personne ne critique celui qui ne tente rien. Mais l'immobilisme ne protège de rien. Il repousse simplement la facture jusqu'au jour où il ne reste plus que des regrets. Alors, réponds-toi honnêtement. Dans 10 ans, si rien ne change dans ta vie, seras-tu fier des risques que tu as évités? Ou regretteras-tu ceux que tu n'auras jamais eu le courage de prendre? Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un piège encore plus dangereux. Cette petite voix qui te répète que tu n'es pas encore prêt et qu'il te manque un plan parfait. Tu découvriras pourquoi ce besoin de perfection est souvent une stratégie d'évitement déguisée et pourquoi ceux qui réussissent le plus vite ne sont presque jamais ceux qui avaient le meilleur plan. Si cet épisode t'a fait voir la sécurité autrement, abonne-toi dès maintenant. Chaque épisode retire un mensonge de plus pour t'aider à construire une vision plus lucide de la réussite. Vision Business. On continue à construire.